En route vers le Salon 2018, le Salon international des langues d'Abidjan. Jeudi 26 avril 2018, nous sommes bien sûr sur la FR TV, le numéro 1 de l'employabilité en Afrique. Et pour ce numéro de votre émission Parlons Emploi, nous avons deux invités, deux grandes personnalités sur notre plateau. Il s'agit de M. Armel Akonda. Bonsoir. Bonsoir. Il est commissaire général du Salon international des langues d'Abidjan. Bienvenue sur notre plateau. Merci. À ses côtés, nous avons Dr Aïssou Samson, économiste et enseignant-chercheur. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec eux, nous allons échanger sur la thématique très délicate qui se libelle en ces termes: langue et insertion économique en Afrique. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, et merci d'être toujours fidèles à votre rendez-vous, notre rendez-vous, et merci d'être toujours connectés à notre chaîne. Bienvenue à vous, chers invités. Merci. Merci. Alors, quelle approche pouvons-nous donner à la langue? Quelle approche on peut donner? Je commence par Dr Aïssou, ou bien je commence par monsieur... Nous sommes des Africains, laisse-les nez. D'accord. Parler en première position. Merci beaucoup. Donc nous donnons la parole au Dr Aïssou de nous donner une approche de la langue. Merci. Et il y a une question que moi je me pose, est-ce que nous avons une langue en Afrique? Nous n'avons pas une langue en Afrique. Nous avons malheureusement accepté d'hériter de quelque chose qui ne nous appartient pas. Parce que pour moi, la connaissance du français ne facilite pas l'accès à un premier emploi, mais augmente plutôt les possibilités de mobilité. Et c'est-à-dire, le français est venu juste après la colonisation. Et le français nous a imposé sa langue. Et nous, les Africains, nous n'avons pas pris la peine de chercher à comprendre pourquoi on nous a imposé cette langue. Nous avons accepté, et c'est rentré dans les accords de la colonisation, on a accepté bêtement, et aujourd'hui, ça pose un problème. Le continent le plus riche au monde, je dis bien le plus riche, je ne dis pas le plus puissant. Il y a une différence entre la puissance économique et le continent le plus riche. Le continent le plus riche parce que nous avons toutes les ressources nécessaires pour faire développer notre continent. Mais nous n'avons pas l'intelligence nécessaire parce que nous n'avons pas une langue. C'est ce que je dis Claude. D'accord, je vais donner la parole rapidement à M. Armel pour lui demander est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que le docteur ait dit qu'il n'y a pas de langue en Afrique? Oui, moi je comprends aisément ce qu'il dit par là, qu'il n'y a pas de langue, on n'a pas une langue nationale ou une langue qui représente, n'est-ce pas, l'identité culturelle africaine. C'est de ça qu'il est question en réalité. Et je voudrais juste renseigner pour dire que les langues que nous parlons en Afrique, parce que ce n'est pas que le français, il y a des Africains qui sont hispanophones, qui sont anglophones et autres, mais ce sont des langues que nous avons reçues du colonisateur. Et que quand on parlait de décolonisation, cela n'a pas été trop bien perçu par nos ex-dirigeants, nos pères précurseurs, nos pères fondateurs, comme on le dit, de nos pays, comme on les appelait tous. Aujourd'hui, il est beaucoup plus question de faire marche arrière et de poser les jalons véritablement de notre indépendance et de notre indépendance économique s'entend. Il ne peut pas avoir une bonne économie si on n'a pas une identité culturelle forte. Jamais. Jamais. Alors, je vais vous demander quelle est alors l'importance de la langue dans les échanges commerciaux. Ben, avant de parler même de l'importance de la langue dans les échanges, ce qu'il peut savoir donc en matière de commerce, mais la langue elle-même d'abord est un patrimoine. La langue elle-même d'abord est une valeur. J'aurais bien voulu qu'on échange dans l'une des langues africaines sur ce plateau. Mais malheureusement, nous sommes obligés, pour se faire comprendre, de parler la langue du Gaulois. Vous savez, la langue maternelle, comme on le dit, est la langue qu'un enfant parle à sa naissance. C'est-à-dire qu'il reçoit cela de façon innée de ses parents, du père ou de la mère. D'accord? Alors, cela vient perpétrer ou faire perdurer tout ce que les aïeux de ce monsieur-là ont. Et il apprend de sa vie ce qu'il est en réalité dans son ethnie et dans sa langue. Alors, il apprend très vite les autres choses parce qu'il comprend déjà une langue.
à travers sa langue, il peut facilement aller apprendre les autres. Malheureusement, chez nous en Afrique aujourd'hui, nous laissons tomber nos langues maternelles, nous donnons de côté nos langues maternelles et nous parlons une langue étrangère qui n'est pas la nôtre, avec laquelle on ne peut pas se développer parce qu'on ne se développe pas la langue de l'autre. On se développe avec soi-même sa langue, ce que nous sommes, ce que nous avons, avec toutes les valeurs qui y vont avec. Mais comprenez bien que dans le Conseil des Nations, nous avons des difficultés sur le plan commercial parce que nous ne pesons pas du tout. D'accord. Vous avez dit il va falloir quand même que nous donnions une valeur à nos langues maternelles. Mais, docteur, dans votre famille, quelle langue vous parlez à vos enfants? Vous savez, avant de répondre à votre question, je voudrais vous dire ceci. La première fois que moi j'ai entendu parler de ces langues, je me suis dit, tiens, c'est une activité, un événement sur lequel normalement nos gouvernants devaient en même temps bondir afin de régler, d'apporter une solution, de solutionner le problème de sous-emploi, du chômage et de l'insertion des jeunes. Mais malheureusement, à la première édition, la deuxième édition, j'ai remarqué une faible implication de nos gouvernants. Vous savez, s'il y a des choses aujourd'hui qui est prise pour acquis en Afrique, c'est bien sûr la méconnaissance de la langue de ces pays africains. Et si vous me posez la question de savoir ce que je parle avec mes enfants, je n'ai pas que le français avec eux, ce qui est dommage. Et c'est d'ailleurs ce qui constitue un obstacle pour accéder aujourd'hui à un emploi, au marché de l'entrepreneuriat, ou même pour avoir un emploi de qualité. Parce que, vous savez, les recherches doivent être normalement faites dans nos langues. Mais nous le faisons dans la langue d'autrui. Nous conservons le patrimoine de quelqu'un d'autre. Nous conservons l'héritage, nous sauvegardons l'héritage d'autres personnes en oubliant notre propre héritage. Pourquoi ne pas nous réunir autour de ces langues afin de voir une seule langue pour notre continent d'Afrique? Pourquoi pas? Nous sommes capables de le faire. Afin d'adopter une langue nationale ou internationale ou régionale, bien sûr. Et fait désormais des recherches, nous en tant qu'enseignants-chercheurs et les autres collègues, fait des recherches dans une langue nous appartenant. Vous savez, les gens n'ont pas compris pourquoi le colonisateur nous a imposé le français ou l'anglais, et pour d'autres, ou l'espagnol pour d'autres, les colonisateurs, je l'ai dit. C'est parce qu'à un moment donné, ils ont peur que nous arrivons à continuer à développer ou à sauvegarder nos acquis. Or, ces acquis nous rendaient forts. Vous savez, et rappelez-vous des guerres entre les colonisateurs et nos anciens, le roi Béhanzin en Côte d'Ivoire et au Mali. Nous avons eu de grands combattants. Ils se débrouillaient avec quoi? Avec leur langue. Quand les Blancs venaient, ils étaient là, mais les Amazones du Bénin avec le roi Béhanzin parlaient le fond. Ce que le Blanc n'arrivait pas à comprendre. C'est ce qui a fait qu'ils sont reculés pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir ces gens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir à les avoir, pour avoir leur bien sûr. Parce que c'était ça la colonisation. C'était comment faire pour avoir notre or, comment faire pour avoir notre pétrole, notre café, notre cacao. C'était ça au fait le problème. Mais ils ont réussi, ils ont réfléchi autour d'une langue. Il faut les corriger. Il faut leur imposer une langue qui est le français. Il faut leur dire que tout ce qu'ils ont est mauvais. Moi je prends les embêtes. Les embêtes sur la religion. Aujourd'hui, nous revenons dire que le christianisme qui peut nous envoyer au paradis en griffe. Donc ça veut dire que nos aïeux, nos grands-parents sont tous allés en enfer. Ils sont tous allés en enfer? Je ne pense pas. Nous avons une identité. Nous avons une identité. C'était notre langue, c'était notre manière de faire, c'est notre adoration, notre attachement à nos valeurs. Mais aujourd'hui, tout ça est perdu. Parce que nous avons hérité d'une autre langue. Il ne s'agit plus ici d'un facteur systémique, non, mais plutôt du facteur lié à la qualification individuelle et aux attentes du marché. Le marché a besoin d'une langue, de faire des recherches dans une langue, de travailler dans une langue. Vous allez voir que nous pourrions réussir l'indépendance réelle de notre continent. D'accord. Monsieur Armel, suite au dit du docteur Essou, j'aimerais vous demander, est-ce que c'est possible qu'en Afrique, qu'il y ait une seule langue pour tous les Africains? Est-ce que c'est possible? Mais bien entendu, fortement possible. Puisque quand même en Afrique, nous avons plusieurs ethnies. Alors,
Je vais réagir rapidement pour expliquer, pour faire la différence entre ethnie et langue, c'est pas pareil. On ne parle pas notre ethnie, mais on parle sa langue. L'ethnie est donc le rassemblement de personnes. On parle d'espèces humaines qui ont ensemble en partage une langue de fond, une culture de fond, une civilisation de fond. C'est cela l'ethnie. Maintenant, la langue est l'expression d'un peuple, ce que le peuple utilise pour communiquer. Et évidemment, nous estimons, nous qui sommes spécialistes en la matière, que la langue est pour l'avion la boîte noire de l'homme. C'est dans la langue que se trouve le secret. Tous les codes nécessaires que nos avions ont laissés, c'est en parlant sa langue qu'on reçoit de façon directe toutes ces choses. En somme, celui qui ne parle pas sa langue maternelle n'est pas un homme accompli. Parce qu'en réalité, on n'est que ce qu'on est. Si vous ne comprenez pas votre langue maternelle, vous ne pensez pas comme les gens de votre langue, vous ne réfléchissez pas comme les gens de votre langue, vous parlez le français, pourtant vous n'êtes pas français, vous comprenez que vous n'êtes ni ce que vous devez être, ni ce que vous pensez être. Vous êtes perdu. Et remarquez très bien les pays dits développés, avant de reprendre votre question que je n'ai pas oublié, les pays dits développés mettent en avant l'expansion de leur langue avant la donne économique. Vous parlez de l'anglais aujourd'hui partout parce que la puissance économique, comme le docteur l'a expliqué, il y a les pays forts et puis il y a la puissance. Alors, les puissances mettent en avant leur langue. Résultat, tu ne peux pas commercer avec eux sans parler leur langue. Tout le monde coupe pour parler l'anglais. Aujourd'hui, avec l'Institut Confucius, les Chinois qui s'installent partout parce que c'est la nouvelle richesse mondiale. Mais écoutez, tout le monde cherche à parler chinois et les Africains dans tout ça. On fait quoi? Parce que personne ne nous empêche de parler nos langues. Il suffit de vouloir les développer. J'entends des gens dire par ça, mais attends, à quoi? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Mais ça nous donne tout. C'est celui qui ne sait pas qui s'exprime ici. Ça nous donne tout, nos langues. C'est notre nous-mêmes, c'est notre identité culturelle. Au-delà de cela, c'est spirituellement fort. Je vais donner une citation de Macaulay en 1835 au Parlement anglais qui disait ceci, parce qu'il est venu en Afrique. Il nous a considérés comme un pays parce qu'il nous a tous vus noirs. Il dit, je suis allé dans ce pays, je n'ai pas vu de mendiants, je n'ai pas vu de voleurs. Mais j'ai vu des gens avec une croyance incroyable. Et j'ai vu des gens avec une culture forte. Je vous assure que si nous voulons les dominer, il faut les perdre. Il faut bousiller leur système de culture et les rendre faibles en leur faisant croire à une autre chose. Sinon, nous ne pouvons pas. Le résultat, ils ont réussi. Ce que Macaulay a présenté à l'Assemblée des députés à Londres. Vous comprenez que les gens avaient leur mission. Mais nous, aujourd'hui, nous avons notre mission. C'est de pouvoir faire en sorte que dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans le milieu économique, le milieu social, à tous les niveaux de notre vie, mais nos langues soient présentes. Comment voulez-vous qu'il y ait un rendez-vous si grand qu'on dit tout en français? Le résultat, on est étonné du lendemain. Comprenons que la langue pour nous les Africains, est ce qui nous permettra de rebondir de nouveau. On a tout perdu, mais la langue nous est encore là. On peut repartir à zéro avec ça. Donc, toute l'Afrique peut avoir une seule langue. Hein? Ben, écoutez, cela est faisable. Les États-Unis, c'est un ensemble d'États. 52 États, 53, m'a-t-on dit, qui ont accepté. En France, il y a plus de 60 langues, ne soyez pas étonnés. Oui. Le Nigeria a plus de 700 langues, ne soyez pas étonnés. Mais il y a des régions, les langues se parlent par région. Donc, nous pouvons effectivement en Afrique, si on veut avoir ce projet, parler une seule langue. D'ailleurs, on n'est pas aussi très bien placé pour le dire, mais on le sait, on peut le dire. L'Union africaine développe par région, les 5 grandes régions d'Afrique, pour une langue bien donnée. Il y a des langues qui prédominent déjà. Donc ils vont appeler cela des langues transfrontalières véhiculaires, qu'ils sont en train d'aider à chaque région de l'Afrique. Je passe en Afrique de l'Ouest, nous avons le Yoruba, le Hausa et le Mandinka. Donc ils vont bénéficier du Mandinka, qui est le Djoula en réalité. Voilà, donc quelque chose est fait au niveau des instances africaines. Mais nous, en tant qu'Africains, en tant qu'intellectuels africains, que devons-nous faire? Le français n'est pas la langue la plus parlée, par exemple, en Côte d'Ivoire. Ce n'est parlé que par 15% de la population. Ne soyez pas surpris, messieurs. C'est une réalité. Alors, avant de revenir au docteur, je vais vous demander, mais quelle langue vous parlez aussi? Mais toutes les langues. Toutes les langues. Le SILANG, c'est le Salon international des langues. Nous disons d'Abidjan parce que ça se tient à Abidjan. D'accord? Toutes les langues sont les bienvenues. Même les langues des Occidentaux. Comment est-ce qu'elles ont fait pour se développer? Nous avons besoin de savoir. Et nous, nos langues africaines, nous travaillons à ce qu'elles s'élèvent aussi un tout petit peu pour être à ces niveaux-là. Quand moi j'ai su ce que c'est qu'une langue vivante, j'ai dit, mais attends, mais c'est rien du tout. Parce qu'à l'école, on disait langue vivante 1, langue vivante 2, mais on était... Une langue vivante est une langue qu'on ne peut pas enseigner.
Donc, elle est codifiée, elle a des syllabes, on peut l'apprendre et on peut la parler aisément. C'est tout, c'est-à-dire qu'on peut la perpétuer. Elle ne mourra plus parce qu'on a écrit avec cette langue. C'est tout. La différence entre la langue qui est morte, c'est qu'elle ne peut plus parler. Parce qu'on dit langue vivante et langue Mais la langue morte, elle ne peut plus parler. Elle a disparu à cause de la méchanceté, du mépris des Africains qui ne parlent plus cette langue. Plein de langues africaines ont disparu, malheureusement. Malheureusement, malheureusement. Nous sommes avec deux personnalités, nous parlons de l'importance de notre langue, langue et insertion économique en Afrique. J'aimerais me tourner vers Dr. Issou pour lui demander mais quelle mesure le partage d'une même langue avec d'autres pays apporte à un être. Vous savez, la question de partage de langue, avant de revenir là-dessus, il faut comprendre que aujourd'hui nous ne partageons pas nos langues, mais nous partageons la langue d'autrui. Surtout la classe qui se dit intellectuelle. Vous comprenez? Et parce que j'ai eu la chance d'aller à Tiasalé et d'aller dans d'autres villages de la Côte d'Ivoire. Et je sens qu'en là-bas, par exemple, quand c'est le baoulé, tout le monde parle le baoulé. Et tu parles le français, la petite fille ne comprend même pas le français correctement. Il parle, elle parle le français, mais elle ne comprend pas bien le français. Mais j'aurais aimé que, au lieu qu'on se partage comme langue officielle le français et l'anglais, ce qui amène les gens à penser que sans ces deux langues, le marché de l'emploi est impossible, il va falloir qu'on commence à réfléchir sur une langue en Côte d'Ivoire. Au moins une langue au Bénin, une langue au Togo, une langue au Niger. Et qu'on expérimente sur 20 ans. Sur 20 ans, cette nouvelle méthode d'amorcer le développement. Et il faut qu'on voit ici, en adoptant nos langues, en cherchant dans nos langues, en étudiant dans nos langues, il y a un problème qui se pose à nous. Quand on prend telle molécule et telle molécule qu'on doit mettre ensemble, nous les scientifiques, il va falloir qu'on recherche qu'est-ce que telle molécule fait. Si on apporte à telle autre molécule, ça aura quelle réaction chimique. Et c'est parce que le français, dans sa langue, arrive à rentrer en profondeur pour faire cette recherche. Or, chez nous, quand on le traduit thérapeute, ils n'arrivent même pas à parler leur propre langue afin d'aller rechercher dans leur langue le rôle de telle feuille ou de telle feuille. Quand on les met ensemble, ça peut donner quelle réaction. Ils n'arrivent pas à le faire. Parce qu'ils sont obligés peut-être de faire leur recherche en français quand ils sont peut-être amis, ou quand ils sont baoulés, ou quand ils sont dioula. Comme ça, ils n'auront pas un résultat. Et l'autre aura toujours l'avance sur nous. Il viendra toujours s'appeler chercheur. L'autre exemple que j'ai l'habitude de donner, c'est quoi? Quand tu as une maîtrise en Côte d'Ivoire et tu vas en Europe pour continuer tes études, on ne considère pas ta maîtrise. On te retourne encore peut-être en deuxième année parce qu'on estime que ce n'est pas encore ça, il faut que tu te recycles encore. C'est une insulte pour nos pays d'ailleurs. Et si moi j'étais gouvernant, j'étais chef d'État, j'allais couper avec ces pays qui ont cette pratique. Ça veut dire qu'on pense que chez moi, c'est-à-dire la compétence, elle n'y est pas. Il y a une absence, il y a une carence de compétence. Vous comprenez un peu? Pourquoi ça se fait comme ça? Parce qu'il y a un système. En Europe, il y a un système. En Amérique, il y a un autre système en Afrique. Nous n'avons pas de système en fait. C'est un système qu'on nous a vendu. C'est un système qu'on nous a imposé. Si ce système qu'on nous a imposé n'est pas adapté à nous, si nous avons la force de déplacer ce que je vois devant moi, et tu as l'habitude de me remettre quelque chose qui n'a pas la taille de ce qui est en face de moi, je vais prendre l'habitude de ne... je vais devenir faible en fait. Vous comprenez un peu? Or, si je reçois ce qu'il faut à ma taille, je vais plus grandir. Mais à chaque fois qu'on évolue, on nous envoie des programmes qu'on a expérimentés peut-être et qui ont échoué même en Europe. Et nous les acceptons à coups de milliards
et nous imposons à nos enfants, et par la suite, on remarque que l'élève aujourd'hui de la 3e année ne peut même plus parler français comme un ancien de CM2. Il y a un problème qui se pose à nous. Et si nous ne pouvons pas évoluer avec la langue d'autrui, laissons tomber et révisons autour de notre propre langue pour voir si nous n'allons pas réussir. Je vais vous donner un simple exemple. Moi, ma grand-mère avait une spécialité, les fontanelles. C'est-à-dire, au Bénin, tu vas penser que notre maison familiale est un hôpital parce qu'il y a des milliers de femmes qui viennent devant nous. Elles le faisaient gratuitement. Elles ne prenaient pas d'argent. Et tout ce qu'elle demandait aux gens, c'est fontanelle de ton enfant grille, quelque chose. Ça veut dire que ma grand-mère n'a manqué de rien jusqu'à sa mort. Mais cette dame allait prendre des médicaments et les feuilles et le faisait. Elle est décédée aujourd'hui, personne n'a pu garder ce secret. Si c'était un blanc, le secret serait déjà consigné et écrit quelque part. Parce qu'on lui a dit qu'elle est illettrée. On n'est pas illettré. Quelle est la différence entre l'illettrisme? Vous nous insultez en nous disant que nous sommes illettrés. Parce qu'on n'est pas à l'école. On n'est pas à l'école du blanc, ne signifie pas que nous sommes abrutis. Nous sommes intelligents. C'était la grand-mère avait, c'est pas un don, c'est un savoir. Mais personne n'a réussi à pérenniser ce savoir. Et elle est morte, elle est partie, et aujourd'hui, on ne peut même plus traiter ce mal. Moi, mes enfants sont de fontanelles aujourd'hui. Au vivant de ma grand-mère, c'est pas possible, parce qu'elle griffait les autres. C'est passé par où? C'est une science qu'elle avait, qu'on pouvait développer, qui pouvait devenir l'état de la famille, si la grand-mère pouvait écrire dans sa langue, et si nous pouvons aussi lire dans la langue, dans notre langue. Et on l'appelait illettré. Nous-mêmes, petits enfants de la grand-mère, nous l'appelions illettré. C'est un problème que nous devons... on doit apporter une solution à ce problème. Et moi, je vois le cylindre comme la meilleure plateforme. L'État doit investir, accompagner cette plateforme pour permettre désormais que ce soit la partie scientifique de l'État pour résoudre le problème de l'employabilité. D'accord. Et donc, dis-nous, lorsque nous prenons une seule langue nationale, est-ce que cela constitue un atout économique pour l'Afrique entière? Mais écoutez, vous savez, à long terme, il va falloir que les recherches se fassent dans une seule langue locale. Ce qui peut aujourd'hui mieux orienter les futurs chercheurs. D'abord nous orienter, et ce qui peut créer des chercheurs et peut nous amener à créer une société propre à nous, dite société africaine. Parce qu'on n'en a pas aujourd'hui. Il n'y a pas de société africaine, il y a une société française, une société américaine. Mais il n'y a pas de société africaine. Parce que rien ne se fait dans une société africaine avec la langue d'autrui, avec les pratiques d'autrui, avec les méthodes d'autrui. Ils vont regarder comment nous sommes habillés. De vous, journalistes, jusqu'aux promoteurs de Sinang, à moi-même. Nous sommes habillés comme des Français. Je suis désolé. Et c'est comme ça, c'est l'identité de nos parents. C'est l'identité de nos aïeux. C'est vrai. C'est comme du lait, on nous a donné pendant 40 ans. Aujourd'hui, à mon âge, j'ai pris des habitudes que je ne peux plus laisser, mais nous pouvons amener nos enfants à changer, à corriger ces choses. Vous voyez, alors, il est important que le fait d'avoir plusieurs langues affecte l'équilibre de notre continent. Il va falloir aujourd'hui que nous adoptons notre langue. Désormais, on dira, nous parlons peut-être le Djoula, la France passe, l'Europe parle le français, l'Amérique l'anglais, et désormais, vous allez voir qu'il y aura un équilibre entre les continents, l'Afrique et l'Europe. Parce que quand on parle de l'équilibre, on veut l'équilibre, là. Tant qu'on ne va pas adopter une langue, il n'y aura pas d'équilibre. Ils vont nous dominer. D'accord. Alors, on dit souvent en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui est brûlée. Bon, cela rejoint un peu l'exemple du docteur, mais j'aimerais vous demander, est-ce que le fait d'avoir une seule langue peut favoriser le décollage vrai de l'Afrique? Je l'ai dit tantôt, cela est possible. Cela est possible, mais les autres langues ne vont pas mourir. C'est que chaque région, la langue sera développée. En fait, nous voulons arriver à pouvoir décrire, en parlant de description, de toutes les langues, de sorte qu'elles puissent avoir des syllabes, qu'on puisse les écrire et les enseigner. On va avoir des dictionnaires de chaque langue. Ça pérennise déjà la langue. Ça permettra à aucune autre langue africaine encore de disparaître.
Ça permettrait à travers les écrits, les jeunes écrivains africains peuvent écrire, n'est-ce pas? Tel que le docteur vient de le dire, l'aimer est parti avec tout son savoir. Alors qu'il fallait juste consigner cela dans des écrits. Vous voyez, j'ai assisté à une fois au livre quelque part dans un pays, et pendant que je visitais les différents stands, je vois la littérature d'expression francophone. J'étais choqué un peu parce que j'ai vu des auteurs français qui étaient avant là où j'étais. Et je regarde, ce sont les écrivains africains qui ont écrit ces différentes œuvres-là dans la langue française. C'est-à-dire que pour eux, ils ne parlent pas le français, d'expression francophone. Mais pourquoi est-ce qu'on ne les a pas mélangés avec les autres écrivains français et belges que j'ai vus de l'autre côté? Voyez-vous, les gens font même la différence. Et la différenciation est tellement claire et logique d'ailleurs. Parce que tu ne peux pas être plus blanc que le blanc. Écoutez, nous avons été colonisés. Ce temps est passé. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Parce que nous avons les outils nécessaires pour changer la donne. Aucun pays au monde ne peut se développer avec la langue d'autrui. Jamais ça n'a été. Pour le cas de la Côte d'Ivoire et la Corée étaient sur la même longueur d'onde en matière d'économie. Mais regardez aujourd'hui la Corée et regardez la Côte d'Ivoire. C'est le jour et la nuit. Les gens ont pris le temps de réfléchir et de penser à un système inclusif à eux, dans leur langue, dans leur culture. Parce qu'en réalité, quand on parle de Conseil de Nations, là, on va là-bas pour montrer ce qu'on a. Une image forte. Quand on va à l'ONU, aux Nations Unies pour s'exprimer, nous parlons en quoi? En français. Pendant que les Vietnamiens, quand ils montent à la tribune, ils parlent le vietnamien. Quand le Laos monte, ce sont des petits États. Ils parlent en Laos. Des tout petits États qui montent, qui parlent dans leur langue. Qui ne sont pas plus nantis que nos pays africains. Et qui n'obligent personne à les comprendre. Personne. Mais il doit forcément un traducteur pour ça. Parce que c'est leur langue officielle. Ce que nous demandons aux pays africains, c'est d'avoir des langues nationales de leur pays, des langues de leur terroir comme langue officielle. Parce que dans la plupart des pays colonisés, l'ex-colonie, c'est le français que nous avons en partage et c'est le français qui est la langue officielle. On nous dit que cette langue est le ciment de notre démocratie. Faux, de faux, dans tous nos pays, il y a des crises. Donc le français ne fait pas le ciment, ne fait pas l'unité nationale. Est-ce qu'un étranger peut réconcilier les gens d'un village? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il sait de ce village-là? Qu'est-ce qu'il sait de l'arrière-grand-père qui a manipulé l'arrière-grand-père de l'autre? Toujours est-il qu'on s'assoit sous l'arbre à palabre. Et que dans nos manières de nous réconcilier, on arrive à se réconcilier. Voulons parler fortement d'économie, je voulais donner quelques idées pour dire qu'il y a fortement des emplois qui sont liés à la langue. En parlant, bien sûr, de nos langues africaines. Parce qu'on dit langue maternelle, toutes les langues du monde sont des langues maternelles. Mais en parlant de nos langues et cultures africaines, oui, il y a des corps de métier qui sont liés à cela. Regardez aujourd'hui dans le milieu donc, de la justice. Je vais faire un coucou aux interprètes et aux traducteurs. Mais nos parents ne parlent pas la langue française. Quand ils vont en justice, mais il y a des traducteurs. Mais ils sont payés. Nous avons dans le milieu de la communication, nous qui travaillons dans ce domaine, l'expliquer en langue nationale pour que ceux qui sont dans le fin fond du pays puissent comprendre les choses. Ça prouve que le français n'est pas la langue la plus parlée, puisque nous avons des gens qui viennent parler dans nos langues nationales. C'est un corps de métier. Les guides touristiques, c'est un corps de métier. Et aujourd'hui, nous avons, avec toute cette technologie dont nous disposons aujourd'hui, il y a des applications alors qui sont créées pour que nous puissions aisément apprendre nos langues, quel que soit là où nous nous trouvons en Occident, en Europe et partout. Je crois qu'il y a qui a accordé à la langue des fonctions ou des tâches économiques valorisantes pour que nos enfants, nos fils, nos frères s'engagent là-dedans. Et pour terminer, pour ne pas monopoliser, je voudrais dire qu'il y a des doctorats, des thèses et des maîtrises, des masters qui aujourd'hui dans certains pays africains existent en langue africaine. Voyez-vous, pour dire qu'on est en train d'accorder aux langues et cultures africaines un pan fort, pour que nos langues se développent, pour que nos pays puissent se développer. D'accord, l'idée quand même pour que l'Afrique ait une langue, c'est possible, hein, c'est possible, ça c'est par rapport à nos invités, mais j'aimerais vous demander le fait que même le parent que nous sommes ne comprend pas encore notre langue maternelle, ne s'exprime pas correctement dans notre langue maternelle, est-ce que nous pouvons apprendre à nos enfants ce que nous ne maîtrisons pas? Parce qu'on dit souvent qu'un révise ne peut pas remplir un autre. Oui, c'est clair que le père, il a, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, comme nous sommes en Côte d'Ivoire. Le monsieur, il est Yacouba et sa femme est Baoulé.
dont les deux parlent le français correctement, leur enfant naît, mais les deux parlent toujours le français à la maison, évidemment, l'enfant embrasse cette langue française-là, parce qu'eux-mêmes d'origine, ils ne comprennent pas leur langue. Mais cela peut se corriger, c'est ce que nous sommes en train de dire. Vous savez, c'est une question de volonté politique. Merci. En France, on ne parlait, le gaulois n'était pas la langue qui était positionnée. Ce n'est qu'une toute petite langue remplie d'argot qu'on nous a imposé après. Bon, bref, écoutez, il y a plusieurs langues là-bas, vous savez, le basque, l'occitan, le breton et autres. Alors, ils ont préféré choisir cela. Et puis, ils ont travaillé. Une langue n'est pas statique, une langue se développe. La société en pleine mutation, la langue aussi s'enrichit de mots. Et puis, on arrive à choisir. Donc, ces parents-là peuvent apprendre la langue d'origine de leurs parents à travers les outils que nous voulons proposer via le Salon international des langues d'Abidjan. Et puis l'enfant, un enfant de 0 on va dire, à 6 ans peut parler 6 langues. Si maman parle sa langue, l'enfant va parler. Si papa parle sa langue, l'enfant va parler. C'est inné, c'est comme ça que l'homme est créé. Parce qu'on n'entend pas un bébé à parler sa langue. L'enfant est là, il fait du baba baba, bibi bibi, et puis un matin il commence à parler. Mais c'est comme ça que Dieu a créé l'homme. C'est comme ça que l'homme est. Nous pouvons parler jusqu'à 6 langues à 6 ans. Cela est possible. Donc c'est paresser ou c'est trouver des échappatoires ou dire que non, mais on est un peu... Écoutez, ces pays qui ont choisi plus tard, je veux prendre des cas bien précis, comme l'Éthiopie. On parle l'amharique, tout le monde parle l'amharique en Éthiopie, mais ce n'est pas la seule langue, il y a les Comoro et il y a d'autres. Mais elle a été choisie comme la première langue nationale. Aujourd'hui, toutes les langues de l'Éthiopie sont les langues nationales. C'est-à-dire que l'État a érigé toutes les langues au plan national. Donc on va à l'école dans ces langues-là. Bien des pays comme le Sénégal aujourd'hui, un peu est en train d'emboîter le pas. Le primaire a commencé, le Maroc et autres. Mais écoutez, il faut qu'on aille à ça. De plus en plus, nous voyons qu'il y a de la volonté, mais c'est encore minime. Il faut qu'il y ait une réelle volonté politique de nos décideurs qui décident effectivement aujourd'hui, comme le Burkina l'a fait à travers les ports de tenue traditionnels aux cérémonies dites officielles de l'État, désormais on prend telle ou autre langue où les linguistes, les historiens, les anthropologues ont réfléchi et ont trouvé que cette langue-là représente un tout petit peu l'identité culturelle des peuples de Côte d'Ivoire. Cela est faisable. Il va falloir que les Africains corrigent un peu leur mentalité parce que l'Africain se voit mieux en veste, se voit mieux en tenue européenne. Que là n'est pas le problème, cher ami Constant. Que les tenues. Là n'est pas le problème. Ce n'est pas l'habit qui fait le problème, mais c'est l'attitude et le comportement. C'est ça. Je vous dis, on a été enrichi par ces gens-là. On ne va pas jeter cela. Nous sommes dans un monde ouvert aujourd'hui. Mais nous, qu'est-ce que nous avons à proposer? Vous voyez, les gens font le malin. Ils veulent prendre notre culture et ils laissent de côté notre langue. Pourquoi? S'il y a culture, c'est parce que langue est. Je vais revenir sur ça tout à l'heure, mais je vais demander au docteur Assou, je vais demander, mais quel est le rapport entre langue et employabilité? Vous savez, pour y répondre à cette question, je voudrais vous dire que l'existence du chômage en Afrique, j'ai fait une étude personnelle sur le rôle de la connaissance des langues dans la recherche d'emplois stables et celui de l'efficacité de la cible dans les entreprises. Et le résultat est clair. La compétence est liée à la connaissance de la langue. Raison pour laquelle nous avions des savants un peu partout. Mais en Afrique, nous sommes encore à l'état embryonnaire. Vous savez, je ne peux pas apprendre ce qui ne m'appartient pas et mieux comprendre cela comme si on me demandait d'apprendre le goût aujourd'hui ou le fond. En tout cas, je ne suis pas sûr que j'aurais fait 2 ans pour percer le fond. C'est pas possible. Tandis que depuis pratiquement 25 ans, j'apprends le français, mais il y a toujours des erreurs que je fais tous les jours. Je continue de me perfectionner, je continue de mal dire des mots où on doit me corriger, où je ne reviens plus là-dessus. Vous voyez, parce que là, c'est pas ma langue. Mais c'est pas possible que vous me corrigiez enfant. C'est pas possible. Ce qui veut dire que si en temps le fond était ma langue nationale, j'aurais pu apporter 10 fois ce que j'apporte aujourd'hui à l'État et l'État.
Parce qu'il y a des choses que je vais mieux voir. La langue permet de mieux voir. Il y a des choses que je vais mieux comprendre. Il y a des choses que je n'arrive même pas à exprimer aujourd'hui en français. Je veux dire, même à mon patron, je veux lui dire, et Monsieur le Président, il y a telle chose. Et je n'arrive pas à dire, on dit enfant. Vous voyez un peu, ça veut dire que la langue constitue toujours un problème, un blocage à l'évolution de nos pays. En termes d'emploi, comme l'a dit aujourd'hui, tout à l'heure, le frère Akonda, il dit, même le fait de valoriser nos langues va créer des emplois. Parce que le français sera obligé de demander le service d'un interprète pour comprendre notre langue. Il va falloir aujourd'hui que nous ayons des secrets aussi. Tout à fait. Il va falloir aujourd'hui que nous ayons des choses à revendre à des gens. Parce qu'aujourd'hui, dès que tu écris, l'autre comprend déjà ce que tu as écrit, comprend tes formules, et il peut déjà t'imiter. Là, tu n'es plus l'inventeur, il devient l'inventeur. Parce qu'il a des moyens plus que toi. Or, si je comprenais, je pouvais écrire dans ma langue, mon livre, l'insertion professionnelle que je suis en train d'écrire ne serait pas en français, ce serait dans ma langue. Alors, le paiement pouvait bénéficier plus de ce livre. Aujourd'hui, le livre, là, dès que je l'ai envoyé à la production, le français comprend déjà ce que j'ai dit dans ce livre. Il peut déjà l'appliquer, il peut déjà chercher à me bloquer. Parce qu'il n'est pas toujours fier que toi, tu sois en avance. Si tu es en avance, comment il va revenir pour te vendre ces choses que lui, là. Lui, il t'a demandé d'utiliser sa langue parce qu'il veut te vendre ces choses. Mais toi, Africain, tu as quoi à revendre à qui? C'est un problème que nous avons. Il va falloir que nous ayons des secrets. Il va falloir que, dans nos entreprises, que nous pourrions parler entre nous sans que l'étranger qui est venu, qui est le blanc, qui a son doctorat en français ou en quoi, je ne sais quoi, puisse nous comprendre. La science est partout. La science n'est pas seulement en France. La science n'est pas seulement aux États-Unis. La science n'est pas seulement en Chine. Pourquoi la Corée du Sud a quitté le même pays pour un pays développé? C'est à cause de ça, non. La Chine, il faut aller voir. Ils arrivent à concevoir. Ils ont des formules dans leur langue. Ils écrivent, même ça, tu ne peux même pas lire. Tu ne peux pas comprendre si tu n'es pas en Chine. Du coup, il faut se transmettre du père en fils. Parce que c'est nous seuls qui comprenons ce que nous disons. Mon fils, voilà ce que je mets dessus pour que ça soit blanc. Le blanc assis ne comprend rien. Mais c'est pour ça que le blanc combat ta langue. C'est pour ça que la politique, quand on dit la volonté politique, là, ce n'est pas la volonté de nos gouvernants, ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de choix. C'est la volonté du blanc. Le blanc ne veut pas cette politique. Et quiconque va envoyer cette politique sera combattu par le blanc. Alors, il faut une résistance. Quand on parle de la lutte, comment on appelle, contre le français fort, de la lutte contre ceci, contre le racisme, sans aborder le vrai sujet qui est la langue, moi je me pose la question de savoir ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que ce n'est pas du leurre? Non. Merci beaucoup. L'additif. Oui, vous avez vu que je souriais, que j'ai eu même envie de l'applaudir, lui qui est économiste et chercheur. Vous voyez, il perçoit tellement bien la chose qu'en réalité, nous sommes en train de travailler tous les jours, mais nous travaillons pour la France. Ah oui. Nous qui écrivons des articles, nous écrivons en français, donc c'est pour la France. Les chercheurs, quand ils publient, c'est pour la France. Ça ne bénéficie pas à notre pays. Je vous ai dit que nos pays, dans nos pays africains, évidemment, ceux qui parlent la langue française ne sont pas nombreux. Nous parlons tous le français, mais nous ne sommes pas allés à l'école. Donc ils s'en foutent de ton livre là. Ça ne va pas changer quelque chose dans son assiette. Vous comprenez? Or, si ce livre avait été publié dans sa langue, qui était bien décrite, codifiée, et tout ça, on va à l'école dans notre langue là, il gagnerait à payer même ce livre et à le lire, à lui dire, docteur Aïssou, mais là, il y a un souci, parce que ce que tu dis là au village, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais il ne peut rien dire dans ce que le gars écrit, parce que pour lui, c'est le résultat. Celui qui allait un peu loin à l'école du blanc, dit lui, c'est un blanc. Vous ne voyez pas ce qu'on a aujourd'hui, c'est un blanc. Il n'est pas comme nous. Mais en réalité, tu as appris autre chose qui t'a rendu autre chose. Pour amorcer tout développement, je veux me reprendre. Cela commence par la langue. Il y a un proverbe chinois qui dit, veux-tu te développer? Oui, commence par ta langue. Si tu ne parles pas ta langue, tu ne peux pas être au-dessus des gens. Tu ne peux pas te surpasser parce qu'en réalité, tu n'auras jamais rien créé.
on va puiser dans sa culture et on va faire la différence avec la culture des autres. Mais tu ne peux pas rentrer dans ta culture, tu ne peux pas concevoir dans ta culture. Tu conçois dans une langue qu'on t'a imposée, tu ne sais même pas ce qu'elle est, tu ne sais pas où elle est quittée. Mais tu essaies en réalité de créer quelque chose dans cette langue. Or, tu es très à l'aise quand tu es dans ta langue. Moi je dis bien, je vis ma langue, moi je suis acquis, je vis ma langue. J'aurais bien voulu à l'entendre de l'émission de le dire, m'exprimer sans rien dire un mot français dans ma langue. Je me sentirais à l'aise. Mais qui me comprendrait? C'est ce combat que nous sommes qui se pose à nous aujourd'hui. Qui me comprendrait? C'est pourquoi nous appelons les décideurs pour dire, vous êtes en train de travailler les routes, les ponts, les chaussées, c'est bon. Mais et l'esprit et l'âme du peuple, vous en faites quoi? Et l'identité culturelle. Dans les pays développés comme les États-Unis, il n'y a pas de ministère de la culture. Parce qu'ils sont arrivés à un stade où chacun est conscient de l'identité. Ils protègent ce qu'ils font. Ils vantent les mérites de leur pays. Mais c'est ça. Moi, je dois vanter les mérites de mon peuple. Dire que moi, en tant qu'Haché, on ne fait pas ça chez moi. Je peux vous dire le mot fier. C'est doux comme ça, fier. Mais je vous maudis en réalité dans ma langue. Il parlait de secret. C'est ça. Comme je peux vous dire fier un point. Je vous dis la bonne nouvelle nous est arrivée. Vous voyez, c'est des choses que le colon ne pourra jamais comprendre. Et je voudrais venir sur un fait historique dans notre pays, ici en Côte d'Ivoire, qui est honteux. Voyez-vous, en 1904, Ernest François Maurice de la Fosse, colon, administrateur colonial, qui est ethno-linguiste, va se promener à travers toute l'Afrique, et bien sûr la Côte d'Ivoire, et il compte le nombre d'ethnies, parce qu'avant, on ne voyait pas nos langues comme des langues, et nous traite d'ethnies, de patois, de je ne sais quoi, parce qu'il fallait la banaliser pour faire passer la. Et il publie pour dire qu'il y a 60 groupes ethniques en Côte d'Ivoire. Depuis ce jour, de 1904, jamais l'État ivoirien ne s'est levé pour dire allons compter le nombre réel de langues qu'il y a en Côte d'Ivoire. Je mets quiconque au défi, ce jour-là, de me dire le nombre de langues qu'il y a en Côte d'Ivoire. Ça montre le pouvoir que les gens ont vis-à-vis de nos langues. Or, c'est par là qu'on commence le développement. On veut encore le chanter à qui veut l'entendre, mais qui ne veut pas l'entendre. Le développement d'une nation commence par sa culture. Et sa culture, c'est dans sa langue que se trouve son développement. Pas sur les routes, pas sur les immeubles. D'accord, merci. Chers téléspectateurs, ne vous inquiétez pas, tout à l'heure, le mot de fin sera quand même dans leur langue. Juste pour tester. Alors on aura souhaité que pendant que vous serez en train de nous dire, de donner donc nos mots de fin, vous l'aurez dit aussi dans votre langue. Non, mais ça, pour que le plateau soit équilibré. Il n'y a pas de problème. Nous voulons l'équilibrisme ici. On va le faire sans problème. Sans problème. Bon, entre-temps, vous avez soulevé le problème de culture et de langue. J'aimerais savoir quel est le rapport entre culture et langue. Il n'y a même pas de rapport établi. Langue et culture vont de pair. Langue et culture vont de pair. Je ne veux pas que vous percevez la culture comme par nos danses et autres. Je vais entendre le mot folklorique. Non, non, ce n'est pas du folklore, notre culture. Ne prenez pas des mots que les gens ont pris pour nous brimer. Merci. Ils ont pris pour nous piétiner, pour nous faire des marchepieds. Oubliez ça. Soyons curieux, Africains. Parce qu'en réalité, le développement est né chez nous. Je dis bien, le développement est né chez nous. Je mets quiconque au défi. L'historien, l'anthropologue pourra nous dire que le développement que nous vivons aujourd'hui a été décrit ou est venu d'ailleurs. Non, c'est venu d'ici, de l'Afrique, de chez nous. Toutes sortes de sciences, c'est ici. La chose est encore là. La chose n'est pas morte. Ce que nous voyons ailleurs n'est que la photocopie. Nous sommes l'original. Mais on nous a fait croire qu'on n'était rien. Si nous sommes des gens, nous sommes bien là pour changer la donne. Et nous pouvons le faire. C'est pourquoi nous appelons tout un chacun à prendre conscience de cela. De ce que les cultures des différents peuples africains et les différentes langues sont aujourd'hui pour nous notre force, notre richesse qu'on ne doit pas nous arracher. On a déjà tout perdu. Mais si on nous prend ça, on aura tout perdu. Donc, évidemment, les langues et cultures vont ensemble. On ne peut pas dissocier. Non, 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 parce que la culture se perpétue par la langue. C'est dans la langue qu'on enseigne la culture. La culture n'est pas seulement l'expression de danse ou de jeu. C'est toute une philosophie d'un peuple bien précis. N'est-ce pas? Nos différents livres pourront nous donner les différents sens étymologiques. Mais comprenez que langues et cultures vont toujours de pair.
C'est pourquoi on n'est pas d'accord quand on veut prendre la culture ou bien l'expression des cultures et tuer les langues. D'accord. Alors, nous parlons des langues, les prénoms africains. Parce que très souvent, les Blancs disent que les prénoms africains sont des prénoms indigènes. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça, docteur? Vraiment, monsieur Constant Lifadré, tu me chauffes. Mais moi j'ai bien envie de me lever. J'ai bien envie de quitter ce studio. Non, 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 je vous le dis. Parce que tout à l'heure, s'il vous plaît, nous sommes sur un plateau. Non, 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 oui, et nous sommes en train de parler de. Non, vous insultez notre intelligence. Voilà. Pas tout, je n'insulte pas votre intelligence. Tout à l'heure. Chers invités, je n'insulte pas votre intelligence. Tout à l'heure, monsieur Constant. Je disais que les gens disent que. Tout à l'heure. Non, je n'ai ne connais pas le mot. Dites-nous tout simplement que. Et vous défendez cela, refusez que c'est pas prénom indigène, mais c'est prénom authentique. Le mot là, je n'aime pas. Mais c'est ce mot là. Mais très longtemps, c'est dit que nos prénoms. Qui le dit? Qui le dit aujourd'hui? Qui le dit aujourd'hui? Vous le savez, vous et moi. Qui le dit? Vous le savez. Alors quand nous sommes à une conférence, que les blancs sont assis, ils nous écoutent dans la langue que eux ils ont et qu'ils font comme ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils ne sont pas supérieurs à nous. Voilà. Ça veut dire suivre, oui. Moi, le juge, je suis né en Péyaké. Mon nom c'est Yapi. Yapi Kassambe. Kassambe Yapi. Yapi Keke Yapi. Yapi Saint-Bien-Saint. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez ce que ça veut dire? Pas encore. À un moment donné, ce nom armé, je n'ai jamais cherché à savoir ce que ça veut dire. Je l'enlèverai bientôt. Je ne veux pas être voisin de ma vie. Oui. C'est ça. C'est pas possible. Écoutez, on nous a déjà trop fait souffrir. Vous savez ce que c'est que la colonisation parce qu'on n'a pas vécu. Mais lisons un peu. Lisons un peu. C'est pas de bon, c'est pas une joie. Nos parents ont souffert, on ne va pas continuer aujourd'hui d'utiliser certains mots indigènes. Eux-mêmes, ils sont indigènes. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez dire? D'accord. Donnez-nous, vous. Et puis, ils ne sont pas alphabétisés dans nos langues. Ils sont analphabètes aussi. Ils ne sont pas alphabétisés dans nos langues. Non. Ils sont analphabètes. Ils sont pas notre langue. Oui, ils sont analphabètes. Oui, c'est vrai, allez-y. Vous voyez, vos prénoms authentiques. Moi, Aïssou déjà, c'est mon prénom. C'est celui qui est né au marché. C'est ça. Aïssou, c'est mon prénom. Sourou, la patience. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit écolo, tout est accompli. C'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique. Parce que je parle de dire ce que ça veut dire Samson. Samson veut dire quoi? Moi, je ne comprends pas. J'ai dit, Samson, quelle signification? On m'a fait croire que c'est l'homme le plus fort de la Bible, d'accord. Mais ça signifie quoi, Samson? Tu ne sais pas ce que ça signifie. Et j'ai demandé même en France qu'on m'explique ce que mon nom. On dit, Samson signifie quoi? On ne peut pas m'expliquer en France. En France, on ne peut pas m'expliquer le nom. L'histoire de Constant Premier ou je ne sais pas, de Samson Premier. Écoutez, arrêtons avec ça. Arrêtons avec ça. Il ne faut pas se sentir marginalisé. Il ne faut pas se sentir complexé. S'il vous plaît, dites-nous la signification de vos prénoms authentiques. Voilà, merci beaucoup. Nous, en pays à qui on ne sait pas ce qu'on appelle prénom. Non. Parce que il y a le nom de famille. Et puis quand tu nais, on te donne un nom. Non, c'est ça. Merci. Le nom qu'on m'a donné, par lequel on doit m'appeler partout, c'est Akonda. C'est ça. Ça veut dire quoi? Bien des peuples Akan, en ce mot, on partage, d'autres on dit Akunda, d'autres Akunda. Chez nous, c'est Akonda. C'est la réflexion, c'est la pensée, c'est la sagesse. C'est tout autant de choses. Mais voici des noms qui impactent ceux qui portent cela. Mais Samson, Armel, ça me donne quoi? C'est des noms qu'on a forcé nos parents à porter et eux aussi ils sont obligés. En fait, le colon n'est plus là, mais on continue le travail du colon. C'est pourquoi on n'est pas d'accord avec votre manière de parler des indigènes. Qui est indigène ici? Personne n'est indigène. Qui est indigène ici? Personne. Pour compléter, monsieur Constant, en temps normal, Aïssou, le chef du marché, c'est le nom de mon père. Et moi, mon nom, normalement, devait être Samson. C'est ça. Et normalement, je devais continuer à donner Samson à mes enfants. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, en temps normal, au temps de nos aïeux, quand toi tu nais, on te donne ton nom. Mais comme c'est elle qui t'a mis au monde, on dit dans ma langue, mais les vieux. C'est la fin de C'est la fin de quel? Au bien mort. Voilà.
Et en disant, mais les vieux, là, on se rappelle d'Aïssou. Tout à fait. Je ne comprends même pas. Il y a même des amis aujourd'hui qui n'ont même pas donné un nom à leurs enfants dans leur propre langue. Et qui ont donné le nom français qu'ils ne comprennent même pas. Mais docteur, je vais te dire quelque chose. J'ai un ami. Sa fille s'appelle Dalo Marie-Josée Grace Emmanuela. Alors je lui ai dit, mon frère. J'ai retenu tout ça parce que Marie-Josée Grace Emmanuela. Je lui ai dit, mais c'est un peu de la folie. Mais c'est un peu de la folie. On donne des noms aux enfants comme pour sonner pour un chiot. Oui. Comment je m'appelle Chelsea. Ça veut dire quoi Chelsea? Quoi Chelsea? Chelsea, tu sais où c'est situé? Oui. Tu sais où Chelsea se Je ne même pas la soyons sérieux. Vous voyez, on nous a rendu n'importe quoi. Non, je pèse mes mots et je le dis. On nous a rendu n'importe quoi. Et nous sommes heureux de rester dans ce canevas et de suivre les gens. Non. Nous avons une identité. Je voudrais dire que la langue est une identité. C'est par ta langue qu'on t'identifie. C'est pourquoi on ne veut pas que nos langues meurent. C'est pourquoi nous disons que eux, c'est à travers leur langue qu'ils ont bâti leur économie. Et que nous aussi, en nous appuyant sur nos langues, nous avons bâti notre économie aussi. Oh, il a dit tout à l'heure, les décideurs sont encore lents. Mais ils vont venir là-dessus. Vous savez, il y a tellement de thématiques qu'on peut développer par rapport à la langue qui doit, n'est-ce pas, éveiller les consciences. Parce que c'est une affaire d'esprit. Oui. La langue a une dimension spirituelle. C'est pourquoi nous l'apprenons avec tant de sérieux. Et que nous, les Africains, on ne veut pas qu'on vienne mélanger notre affaire de langue. Parce que c'est ça qui nous détermine. C'est ça qui nous identifie. Nous sommes heureux de porter les noms que nous portons. Nous ne sommes pas obligés de nous appeler John. Nous sommes heureux de chercher aujourd'hui à bâtir nous aussi un système. Dans nos villages là, on ne désigne pas nos chefs pour nous. Nous avons notre système, notre civilisation qui est déjà établie. Celle qui sera chef dans 10 ans, celle qui sera chef dans 20 ans, celle qui sera chef dans 50 ans, c'est la tribu de qui le chef va sortir. Ça n'a rien à voir avec votre démocratie à l'occidental. Nous avons notre civilisation, notre manière d'être, notre manière de vivre. Mais quand on vient, on nous dit on mettait ça de côté et accepter si, essayez, on va vous donner de l'argent. Qui a le maître de l'argent? Qui a les matières premières? Qui a le sous-sol riche? Pourquoi nous mélangeons-on? Pourquoi nous mélangeons-on? Pourquoi on divise? Réfléchissons. Bien sûr, nous sommes sur la FIA TV, le numéro 1 de l'employabilité en Afrique. Et le thème qui fait objet d'échange sur ce plateau, c'est langue et insertion économique en Afrique. Nous sommes presque à la fin de ce numéro de Parlons Emploi de ce jeudi 26 avril 2018. Mais avant de clore cette émission et avant de donner le dernier mot à nos invités pour dire le dernier mot dans leur langue, nous allons passer à la rubrique Clair Obscur. C'est pas le projet. Aïe. Aïe, comment? Y'a comment t'as poussé un peu, tu viens de saucer moi comme ça, tu veux me donner une vis. On t'a dit ça comme ça, on fait baiser à une femme. Qui? C'est dans le film, oui. Sandola. Nous sommes de retour sur notre plateau et nous sommes toujours avec nos deux invités. C'est la rubrique Clair Obscur. Il va s'agir juste que nos invités tirent des papiers, me le remettent et puis je vais lire la question et ils vont regarder droit dans la caméra pour pouvoir répondre à la question tirée. Je pense par le plus jeune, puisque la parole a été donnée. Puisque nous sommes en Afrique. Alors, je regarde dans le bocal ou pas? Vous regardez. Parce que... Même si vous regardez... Mais c'est moi qui le lis, parce que tu peux me lire d'autres choses. Hein. Non, vous tirez, vous me le donnez. Ah d'accord. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie, mon frère. Alors, la question tirée par M. Armel dit ceci. Akonda. Armel Akonda, voilà, dit ceci. Donnez une note à votre passage sur notre plateau. Vous voulez que je me note? Mais ça, c'est une chose incroyable. Comment puis-je me noter moi-même? Je trouve la production superbe. Je trouve ce plateau aussi très génial. Et je sais que c'est une tribune, évidemment, parler de choses fortes et intéressantes
pour éveiller la conscience des Africains, pour que les décideurs aussi puissent, n'est-ce pas, s'appuyer sur ça, s'éclairer dans notre travail. Mais c'est sur combien ma note que je dois donner? C'est sur combien la note? C'est sur 20. Eh bien, je vais donner 17. Ah, merci. Merci. Alors la question tirée par l'auteur est sous dit ceci. Quelle est la plus grosse erreur de votre vie à la date de ce jour? Vraiment? C'est que je suis infidèle souvent. Je suis toujours infidèle. C'est l'erreur ça. L'infidélité. Oui. D'accord. Deuxième question. Encore? Ben, vous m'avez dit que je tirais. Ah, d'accord. Est-ce que les règles du jeu n'ont pas été changées pendant le jeu? Regardez dans la caméra et faites un vœu. De faire un vœu. Que les peuples africains parlent et pratiquent leur langue. Merci. La deuxième question. Pas que je tire encore. Alors, Dr Issou, Oui. regardez dans la caméra et dites une bêtise. Ah là, vraiment, Odile, tu es arrivé pour moi, hein? Non, c'est vous-même qui choisissez. Dites une bêtise. Tu es arrivé pour moi, hein? Et on attend ce qui va se passer. Ah là alors. C'est une bêtise. D'accord? Elle a dit une bêtise. Alors, la Vous êtes dernière. d'accord avec ça? Mais c'est une bêtise. C'est parce que vous l'avez laissé passer. Non, je dis. La dernière question. Merci. Monsieur. Merci. Dites le nom d'un être que vous aimez le plus. Alors. Oh là alors. Regardez dans la caméra, s'il vous plaît. Elle s'appelle Aboua. Aboua. D'accord. C'est mon épouse. Je l'aime bien. D'accord. La dernière question. Dr Issou, merci. Quel est votre plus beau rêve? Éliminer le chômage en Afrique. Merci. Nous sommes presque à la fin de ce numéro de Parlons Emploi de ce jeudi 26 avril 2018. Alors nous allons donner la parole à nos invités pour dire leur mot de fin, mais dans leur langue. Puisque nous sommes en Afrique, on va donner la parole à l'aîné. Dans votre langue. Oui, mina, tout nous. Toga mitole, ewe yindo, iduna blo, iduna tempon, bona don, tole bifido po bona ba bekun do po, ndo bekun do po, nous même bifi, bon, besien bio, mina non zan bieni yo, nous font biwe, nous bien biwe, nous yo biwe, nous bide boué. Nous djoula ouais, nous guérir ouais. Mina y bilopo, au bio, Dieu est dans son. Pour l'instant, si c'est tout le temps. D'accord, merci. Oui. Les après, les bonasses. Aïsou, bonasses. Et quelqu'un en jour, sans bouquet, et des cailloux, à nous, à m'envoie là. Au foyer, qu'il va laisser. Les gens ça a déjà fait faible les pays à sa maison et mon jour mon question moment faut dire mon jour que nous quelqu'un en l'air pas et j'ai mon ancien Merci. Merci beaucoup. Le thème autour duquel nous avons échangé aujourd'hui, c'est l'anglais insertion économique en Afrique. Nous étions avec M. Armel Akunda. Il est le commissaire général du Salon international des langues d'Abidjan. On était également avec Dr Issou. Il est économiste et enseignant, chercheur. Constant Sabé, c'était moi, j'étais avec vous. Et ça, c'est tous les jeudis. Merci à Kofi Jean qui est derrière la caméra. Merci également à Jonathan Poidio. Merci. Et moi aussi, je vais dire mon dernier mot dans ma langue maternelle. Mikudo Mekipo. Voilà.